Bonjour à tous, donc Laurent Muller, je travaille au CHU de Nîmes, je suis anesthésiste réanimateur et je m'occupe du secteur des réanimations. Donc le but de ce petit film, c'est de vous montrer les fonctionnalités de mesure automatique de l'ITV sous-aortique et également des lignes B pulmonaires. Et pour cela, je vous propose de voir le cas d'un patient qui est en choc septique avec une pneumopathie bilatérale relativement sévère. Donc je vais utiliser la machine Venue Go de chez General Electric, qui est une plateforme intéressante puisqu'elle permet, comme je vous le disais, de faire des mesures automatisées. Donc le premier temps de mon examen cardio-pulmonaire, c'est une échographie cardiaque. Donc vous voyez que là je réalise une coupe apicale 5 cavités. Entre parenthèses, ce malade a un volumineux épanchement péricardique, mais il n'est pas en tamponnade. Donc à partir de cette coupe apicale 4 cavités, je vais sélectionner l'option auto-ITV. Et vous voyez que la machine délimite un secteur dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Et ce secteur est doué d'un code couleur. Et ce code couleur va s'activer en vert lorsque la machine estime que la mesure est correcte. Et une fois que cette couleur vert s'affiche, je vais geler l'image et je vais obtenir une mesure automatisée et moyennée de l'ITV sous-aortique. Une fois que j'ai fait une première mesure d'ITV, que vous voyez à l'écran, je peux faire par exemple une épreuve de remplissage et refaire cette mesure. Et ce qui est intéressant avec cette machine, c'est que comme vous le voyez en bas et à gauche de l'image, une fois que j'ai réalisé une deuxième mesure de cette ITV, la machine me montre la variation dans le temps et en pourcentage de cette valeur. Et donc, je peux voir d'emblée si le malade est répondeur à l'expansion volémique, plus 15%, ou non répondeur, moins de 15% d'augmentation de l'ITV sous-aortique. Fonction d'automatisation, c'est la mesure automatisée de la variabilité respiratoire de la veine cave. Vous voyez qu'ici je réalise une coupe sous-costale veine cave et en activant la fonction auto-VCI ou auto-IVC, eh bien la machine va repérer automatiquement la variation sur l'image bidimensionnelle et sur l'image TM du diamètre de la veine cave et me donner automatiquement cette variation respiratoire, je vous le rappelle, qui est obtenue à partir de la formule diamètre max moins diamètre min divisé par diamètre max. Le cut-off de cette valeur est de 40%. Au-delà de 40%, les malades sont en général répondeurs à l'expansion volémique. En dessous de cette valeur, je ne peux strictement rien dire. Bien, je vais ensuite finir mon examen d'échographie thoracique par une échographie pulmonaire. Le concept de l'échographie thoracique, je vous le rappelle, c'est de faire une échographie cardiaque et de compléter cet examen systématiquement avec une échographie pleuropulmonaire. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la machine propose de faire un examen standardisé et je vais commencer le premier examen par l'examen de la zone antéro-supérieure gauche chez ce patient. Et vous voyez ici que les lignes B, malgré le fait que j'utilise une sonde de cardiologie, apparaissent de façon très visible. Et je vais activer la fonction AutoBlines qui va compter les lignes B et qui va m'afficher le compte des lignes B au-dessus de l'écran. Vous le voyez ici en haut et à gauche de l'écran. Bien, après ce premier spot antéro-supérieur gauche, je vais réaliser 3 autres spots à gauche et 4 autres spots à droite. Et ainsi, j'obtiens un examen pleuropulmonaire complet. Alors une fois que j'ai réalisé tous ces enregistrements, je peux afficher un score de ligne B qui finalement va remplacer la radiographie du thorax. Les détracteurs de l'échographie pleuropulmonaire disent que cet examen ne permet pas de rendre des comptes rendus d'examen lisibles a posteriori. Et donc grâce à cette fonctionnalité, vous rendez une image qui ressemble un petit peu à une radiographie du thorax et pour un opérateur entraîné, au premier coup d'œil, vous voyez ici que ce patient a un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral et de toute évidence, il s'agit d'un SDRA sur pneumopathie. Et ce diagnostic de SDRA, il peut être affirmé par le fait que sur l'échographie cardiaque, on n'a pas eu le temps de le montrer, les pressions de remplissage du ventricule gauche étaient basses avec une ITV sous-aortique plutôt basse, donc plutôt un profil septique. Il est bien évident que sur ce profil de ligne B bilatérale, si j'avais eu une fraction d'éjection basse avec des pressions de remplissage élevées, on aurait plutôt porté le diagnostic d'OAP cardiogénique. Je vous remercie.